Le thème de ce message de ce matin, c'est « Nous devons être des conquérants ». Et la vie chrétienne, c'est un vrai combat. Il n'y a rien de facile. Il ne faut pas penser que tout est facile. La Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous aurons des luttes, nous aurons des combats, mais nous l'avons entendu ce matin dans un don spirituel. Ça m'a réconforté dans la pensée que Dieu a mis sur mon cœur, c'est que ce combat, nous ne le menons pas avec nos forces. Si nous essayons de remporter les victoires avec notre propre force, le résultat, ça sera la frustration et l'échec. Nous avons besoin de la force de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de combattre le bon combat de la foi et avoir l'esprit conquérant, c'est-à-dire vouloir plus encore. Alléluia! La particularité du livre de Josué, Josué 10, cherchez toujours, au verset 29, la particularité du livre de Josué, c'est que c'est l'histoire, un moment de l'histoire du peuple d'Israël où ils devaient conquérir le pays et Dieu leur avait bien dit de ne pas faire de compromis, de tout passer au fil de l'épée, de ne pas avoir de cohabitation avec les Cananéens, les Jébusiens, les Éviens, de peur qu'ils se mettent, le peuple d'Israël se mette à adorer les idoles et aussi qu'il y ait des mariages mixtes. Je pense que le Seigneur voulait vraiment qu'ils prennent possession du pays et qu'ils passent tout au fil de l'épée, qu'ils fassent reculer les habitants de la promesse. Pas de mélange. Mais ça ne se faisait pas tout seul. Même si Dieu leur avait donné la promesse, même si Dieu leur avait donné le pays, il fallait se battre, il fallait conquérir, il fallait avancer. Et c'est un peu ce que nous vivons dans la vie chrétienne. Notre pays de Canaan, ce n'est pas une terre promise en Israël. Notre pays, le Canaan, c'est le Seigneur. C'est Jésus, c'est les promesses de l'Évangile. Mais nous devons être des guerriers. Nous devons être des conquérants. La Bible dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Nous devons faire violence, un peu de laisser aller, un peu croiser les bras. Et la Bible nous dit que la ruine nous surprend subitement. Alors, lisons le texte dans cette période de conquête au verset 29. Josué et tout Israël avec lui passa de Makeda à Libna. Il attaqua Libna. L'Éternel le livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun. Il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Limna à Lachis. Il campa devant elle et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël. Il a pris le second jour et il la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Limna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et ils la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le jour même, comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron. Et ils l'attaquèrent, ils la prirent, ils la frappèrent au tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Églon, et la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir, et il l'attaqua, il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent au tranchant de l'épée, et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun. Josué traitera Débir, son roi, comme il avait traité Hébron, et comme il avait traité Limna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine, les coteaux, et en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne. Et il dévoua par interdit tout ce qui respirait comme l'avait ordonné l'Éternel,
le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès-Bernéa à Gaza. Il bâtit tout le pays de Gozan jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Gloire à Dieu. C'est vraiment la conquête. Et avez-vous remarqué que cette conquête, c'était le jour même. Il n'y avait pas de repos, il n'y avait pas de temps mort. Il fallait avancer encore. C'est un véritable combat. Il fallait qu'ils avancent. Il fallait qu'ils conquèrent le pays. Et il me semble que c'était une belle image pour nous. Nous devons avancer et avancer encore. Nous ne devons pas, à un moment donné, il y a un piège qui nous guette tous, c'est de se contenter de nos acquis, se contenter de ce qu'on sait, de se contenter de nos expériences, de se contenter de notre progression. Et je pense qu'il fait la différence, c'est quand on a toujours soif d'expérience, soif de progrès, soif de connaissance, soif de victoire. Et après chaque victoire, il y a cette tentation qui est là de dire « Bon, c'est bon, maintenant tu as la victoire, repose-toi un petit peu, tu es fatigué. » Mais l'adversaire de notre âme, lui, il n'est jamais fatigué. Il n'est jamais en congé, il n'est jamais en relâche. Et nous devons toujours avoir cet esprit de conquérant, jamais nous arrêter, de toujours à la brèche, de veiller et de prier. Premièrement, avancer sans arrêter, mais aussi avancer sans compromis. Avez-vous remarqué qu'ici, Dieu avait dit à Israël qu'il devait tout passer au fil de l'épée, rien laisser de compromis, de mélange, en disant on va essayer de s'arranger. Une fois, dans le livre de Josué, c'est arrivé qu'Israël a fait un compromis avec les Gabaonites qui sont arrivés avec du vieux linge, du pain rassis, ils ont menti, on vient de loin, on a entendu la renommée de votre Dieu. Alors Israël a dit, non, vous allez rester au milieu de nous, c'est pas grave, vous allez nous servir. Ce peuple est devenu une pierre d'achoppement pour Israël. Il y avait un compromis. Et Dieu nous demande de ne pas faire de compromis avec le monde, de ne pas faire le compromis avec le péché, mais de marcher toujours en avant de victoire en victoire. Ensuite, c'est important quand on avance de ne pas regarder en arrière. Nous serions peut-être tentés parfois de regarder en arrière les belles victoires du passé. C'est formidable. Mais je pense qu'avec Jésus, le meilleur est devant. Et nous ne devons pas marcher en disant, eh bien, autrefois, nous avons acquis des victoires, mais autrefois, c'est fini. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne en regardant simplement en arrière. C'est vrai, quand on considère d'où le Seigneur nous a tirés, nous avons de quoi le louer, nous avons de quoi l'adorer. Mais il me semble que le meilleur est devant avec Jésus. Et nous devons oublier, Paul le dit si bien, oubliant ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est devant pour remporter le prix de la vocation que Dieu m'a donnée en Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être que mon frère, ma sœur, tu as remporté de belles victoires et que Dieu soit béni. Mais je pense que Dieu en réserve d'autres choses pour toi. Et le fait de ne plus vouloir avancer, le fait de regarder en arrière, on ne peut pas avancer en regardant en arrière. On manque d'assurance. Portons toujours les regards sur ce qu'il y a devant. Ensuite, c'est important aussi d'avancer étape par étape. Prendre les épreuves une par une. Prendre les étapes de notre vie une par une. Parfois, nous aspirons après de grandes victoires, mais c'est pas à pas que Dieu nous donne la victoire. Ici, ils n'ont pas acquéri le pays de Canaan d'un coup. C'était ville par ville, victoire par victoire. Et à chaque fois que Dieu te donne une victoire, tu te rapproches du but que Dieu a fixé pour toi. À chaque fois que tu remportes la victoire, dis-toi bien que c'est qu'une étape dans la progression que Dieu a préparée pour toi. À chaque fois que tu remportes une victoire, il y a encore un combat derrière. Il y a encore une autre victoire. Et de victoire en victoire, nous approchons vers le but. Alléluia. Alors, je crois que ici, Josué a été le leader. Il a remplacé Moïse. Et notre leader à nous, c'est Jésus-Christ, le consommateur, le chef de notre foi. Il nous conduit par son esprit pour pouvoir combattre, non pas pour de la terre, mais pour le royaume de Dieu. Et comme nous l'avons entendu ce matin,
Et c'est là que je veux en venir. C'est que le combat que nous menons, il ne dépend pas de nos forces. Il y a beaucoup de chrétiens qui essayent de faire la volonté de Dieu, d'avoir des victoires, de progresser en s'appuyant sur ses propres forces. Mais ta force n'est que faiblesse. Notre force, c'est Jésus-Christ. Notre force, c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat que nous menons, c'est contre les principautés, les autorités, les puissances spirituelles qui sont méchantes dans les lieux célestes. Nous avons à mener un combat qui est spirituel. Et si nous ne menons pas le combat d'une manière spirituelle, nous menons un combat charnel. Et le combat charnel n'aboutit à rien. Le combat charnel aboutit qu'à de la frustration, à de l'échec. Mais comme dit Éphésiens 6, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force, dans la puissance de sa force. Et sans nous épouvanter de l'adversaire, nous ne voulons pas donner accès à l'adversaire, nous ne voulons pas lui donner trop d'importance, mais Paul dit aussi que nous ne devons pas ignorer ses propres desseins. Alors, j'en arrive au texte. Dans cette pensée de combattre, dans cette pensée de conquérir, dans cette pensée d'aller de victoire en victoire, dans cette pensée que ce combat que nous menons, il n'est pas charnel, il est spirituel. Avez-vous remarqué que dans la lecture qu'on a fait, il y avait 5 villes. Il y avait Libna, Lachis, Églon, Hébron, Débir. 5 étapes. Et je crois que dans ces 5 villes, il y a les 5 étapes de la vie chrétienne. C'est un véritable combat. Sachant que dans la Bible, chaque nom a une signification. Et Limna, on va commencer par Limna. Limna, ça veut dire blancheur. Limna, c'est blancheur. Et Israël devait conquérir Libna. Et il me semble que ça parle de notre combat pour la sanctification. Ce n'est pas un combat facile de combattre dans la sainteté. Le combat de la sanctification n'est pas un combat charnel. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous approcher et marcher dans la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons pas. Mais, comme dit Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous devons rechercher la sanctification. Si nous voulons voir Dieu un jour dans le ciel, mais au milieu de nous, par des signes, des miracles, des prodiges, des baptêmes dans le Saint-Esprit, des conversions, la vie abondante se manifester, nous devons nous sanctifier. Nous devons nous mettre à part. Nous devons poursuivre la sainteté de Dieu. Mais, humainement parlant, ce n'est pas possible. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et si je veux me sanctifier en m'imposant toutes sortes de règles dans ma vie, je suis dans la faiblesse, je suis dans l'échec. Alors, je me suis posé une question, comment Dieu peut nous aider dans ce combat contre l'Imna? Premièrement, sachons une chose, c'est que c'est Dieu lui-même qui agit en nous. Dieu a un but bien précis. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tout ce qui nous arrive, de bien, de moins bien, Dieu a un but. Rien n'arrive sans la permission de Dieu dans notre vie. Et Dieu, dans son œuvre, il a un objectif. Nous amener à être semblables à Jésus. Nous amener à la sanctification. Et c'est pour ça que nous ne devons pas résister à l'œuvre de Dieu en nous. Dieu œuvre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, il œuvre par l'épreuve. L'épreuve, ce n'est pas pour nous décourager, c'est pour nous façonner. C'est pour nous émonder. Une jeune fille qui venait de se convertir avait de sérieux moments difficiles. Elle est partie voir sa grand-mère attachée au Seigneur. « Mamie, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'abandonne. Pourquoi Dieu me fait passer par les épreuves. » Alors la grand-mère, elle a pris 3 casseroles. Elle a mis de l'eau dedans, elle l'a mis au feu. « Mémé, tu vas faire à manger, je suis en train de te parler. » Elle dit « Non, écoute, regarde. » Dans la première casserole, elle a mis un œuf. Dans la deuxième casserole, elle a mis une carotte. Dans la troisième casserole, elle a mis du café. « Mémé, tu vas faire une salade russe ou quoi ?»« Non, regarde. » Au bout de 10 minutes, elle prend l'œuf et le jette par terre. L'œuf ne s'est pas cassé. Tu vois, l'épreuve, c'est pour t'endurcir. Comme cet œuf, tu es fragile. Mais l'épreuve te fortifie. Ah, d'accord, mémé. Et la carotte, tu vois, cette carotte, elle est dure.
Mais quand elle est cuite, elle est ramollie. Ah, l'épreuve, c'est pour ramollir ton cœur. Ah, merci mémé. Et le café, tu vois, le café, tant qu'on ne le met pas dans l'eau chaude, l'odeur du café ne sort pas. Dans l'épreuve, Dieu veut voir l'odeur de Christ en toi. Chaque épreuve que Dieu pourvoit et laisse permet dans notre vie, il y a un but. Nous sanctifier, nous amener à être semblables à Jésus. Donc, si nous regardons l'épreuve dans ce but, nous n'allons pas nous décourager. Parce qu'il faut vaincre l'hymna. Il faut marcher dans la sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme, le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. Donc Dieu œuvre en nous pour nous sanctifier. Ce n'est pas nous qui nous sanctifions nous-mêmes. C'est Dieu qui œuvre en nous. Alléluia. Quand on a compris ça, on est dans la paix du Seigneur, même dans la tempête. Alléluia. Ensuite, deuxièmement, comment Dieu œuvre en nous pour combattre l'hymna? Il est dit que Christ intercède en notre faveur. Est-ce que tu prends conscience ce matin, mon frère, ma soeur, que Christ est assis à la droite du Père, il prie pour toi? Qu'est-ce qu'il demande dans ses prières? Préserve-le, ce pauvre petit, il est gentil. Tu crois que c'est comme ça qu'il prie le Seigneur? Préserve-le de toutes sortes d'épreuves. Préserve-le de toutes sortes de difficultés. On va le mettre dans du coton, celui-là, parce que c'est mon enfant chéri. C'est pas comme ça que Dieu prie. C'est pas comme ça que Jésus prie pour nous. Le Seigneur, il prie. Il intercède pour nous, afin que l'œuvre de Dieu se fasse, afin que toute résistance soit brisée en nous, afin que nous soyons comme lui, avec son caractère, sa vie, son esprit, sa puissance. Et justement, le troisième champ d'action dans la sanctification, c'est aussi le Saint-Esprit. Il est dit dans Corinthiens, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Seigneur par l'Esprit. Et lorsque Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est pour combattre la chair. Il est dit dans Romains 8, 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si c'est l'Esprit, si par l'Esprit que vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Combien nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour avoir une vie de sainteté? Jamais le Saint-Esprit t'emmènera dans la tentation. Jamais le Saint-Esprit t'emmènera à désobéir à Dieu. Jamais le Saint-Esprit t'emmènera dans la désobéissance. Le Saint-Esprit t'amènera dans la soumission, dans la victoire et dans la transformation de gloire en gloire. Alléluia! Soyons remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs. Sinon, l'hymna, ça va nous caler. Et puis enfin, il y a aussi la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et pour que la parole de Dieu agisse en nous, il faut la lire, il faut la méditer, il faut la vivre. Et la parole de Dieu, c'est ce qui permet à Dieu d'agir en profondeur dans nos cœurs. Elles sont nos reins, cette parole. Hébreux 4.12, la parole de Dieu est une épée tranchante, à deux tranchants. Elle va séparer os et moelle, âme, esprit. Elle va juger nos sentiments. Et à chaque fois qu'on va faire quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, la parole de Dieu va résonner dans nos cœurs. Elle va reprendre notre conscience pour nous amener à la repentance, pour nous garder dans la sanctification. Mais si un chrétien n'a pas de contact avec la parole de Dieu, comment il va faire? Comment le Seigneur va le reprendre? Dieu nous reprend par la parole, frères et sœurs. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu, afin d'être transformés par cette parole. Cette parole, elle a l'autorité, le pouvoir de transformer notre intelligence et de renouveler notre intelligence et nous donner du discernement. On va comprendre ce qui est la volonté de Dieu, ce qui ne l'est pas. Il y a tellement de pièges dans notre vie. Nous sommes confrontés à toutes sortes de pièges, à toutes sortes de tentations, à toutes sortes de choses qui voudraient nous écarter du plan de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle va nous garder en Jésus. Soyons remplis de la parole de Dieu. Alors, c'est la première étape, l'hymna, et c'est un combat à la sainteté. Mais ce matin, je voudrais qu'on réalise que ce combat que nous menons pour être comme Jésus sanctifié, il n'est pas charnel, il n'est pas de notre propre force. Il y a de ceux qui s'imposent toutes sortes de lois, de rigidité pour essayer d'être purs. Mais non, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est les circonstances et c'est la parole de Dieu. Voilà les 4
instrument que Dieu utilise pour nous sanctifier. Que Dieu nous sanctifie encore. Comme le dit l'Apocalypse, que celui qui se souille encore. Mais que celui qui se sanctifie encore. Alléluia. Après l'hymna, ils auraient pu prendre une semaine de congé parce qu'ils étaient fatigués. Mais ils ont dit le même jour, ils ont attaqué Lachis. Et sachant que les noms dans la Bible ont une signification, Lachis, ça veut dire sauvage, obstiné. Je vais m'arrêter plus sur le côté obstiné. Comment ça pourrait nous parler ce mot obstiné? Je crois qu'il y a quelque chose qui est obstiné en nous, c'est les œuvres de la chair. Un jour, quelqu'un a dit, les œuvres de la chair, vous le chassez par la porte, il revient par la fenêtre. Et je crois que c'est un combat que nous ne pouvons pas mener par nous-mêmes. Notre ancienne nature, elle est rebelle, elle est obstinée. Notre ancienne nature, elle est contraire à celle de Dieu. Romains 8:8, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, je me dis, mais c'est quoi les œuvres de la chair? La parole de Dieu parle d'elle-même. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est les œuvres de la chair. Ça, c'est notre nature pécheresse. Ça, c'est notre nature à l'homme naturel. Alors, le naturel ne peut pas chasser le naturel. La chair ne peut pas triompher de la chair. Nous avons besoin de toutes les armes de Dieu. Et c'est un peu cette question. Mais comment Dieu va nous aider à combattre les œuvres de la chair? Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, nous voyons qu'il y a une panoplie, une panoplie de soldats, de chrétiens pour remporter la victoire sur les œuvres de la chair. Et certainement que Paul, lorsqu'il a écrit Éphésiens, il devait penser aux soldats romains. Ils avaient une armure. Premièrement, il y a la ceinture pour vérité. Je crois que la chair, c'est le mensonge. Et l'auteur du mensonge, c'est le diable. Il ment depuis le commencement. Mais si le chrétien, il marche dans la vérité, il a de l'assurance contre la tentation, contre le mensonge. La cuirasse de justice, mais ce n'est pas notre justice à nous, c'est la justice de Dieu manifestée en Jésus. Et nous devons nous cacher dans le sang de Jésus, dans la victoire de la croix. La victoire de la croix, c'est la victoire sur nos œuvres charnelles. Et à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et la chair, c'est une autorité en nous, parce qu'elle ne veut pas s'avouer vaincue. Mais sans cesse, nous devons revenir à la croix. Par la repentance, par le fait de mourir à soi-même, de ne plus vivre pour soi-même, et nous allons triompher des œuvres de la chair. C'est un combat, les œuvres de la chair. Et personne, jusqu'au dernier souffle, nous aurons à combattre les œuvres de la chair, parce qu'elles ne s'avouent pas vaincues, la chair. Ensuite, il y a le bouclier de la foi, les chaussures que donne l'évangile de paix, le casque du salut, l'épée de l'esprit, les prières, faites par tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Donc, nous ne sommes pas démunis. Et je pense que si nous sommes légers, si nous ne sommes pas sérieux dans les choses de Dieu, c'est la chair qui va me commander. C'est mon côté charnel, mon côté adamique qui va me contrôler. Et je ne peux pas triompher de Lachis, parce que Lachis, c'est quelqu'un de coriace. Mais Josué, il les a tous mis par terre. Je crois que nous pouvons triompher des œuvres de la chair. Et nous pouvons être des hommes et des femmes de l'esprit, en laissant le Seigneur œuvrer en nous, en laissant le Seigneur nous remplir du Saint-Esprit et en combattant le combat de la foi avec les armes spirituelles que Dieu nous a laissées. Chaque matin, nous devons passer à l'armurerie de Dieu, être revêtus de toutes les armes spirituelles pour combattre le bon combat. Alléluia! Lachis est par terre. Oh, on va prendre une semaine de repos, hein? Parce que celui-là, il est coriace. Non, il est dit le même jour. Le même jour, il s'est attaqué à Aiglon. Aiglon, ça veut dire jeune taureau. Mais le jeune taureau, il est tombé aussi. Parce que Dieu était avec Josué. Et je crois que le jeune taureau, ça parle du service dans la soumission. Le jeune taureau, lui, rentre dans le joug. Et le joug de Dieu, il n'est pas difficile.
Je crois qu'on doit être des conquérants pour mettre par terre Aiglon. Et le diable, notre adversaire, il va tout faire pour qu'on ne puisse pas mettre par terre Aiglon. C'est-à-dire, il va tout faire pour nous empêcher de servir Dieu. Il va tout faire pour nous laisser oisifs, à ne rien faire, à être spectateurs, à être inactifs, à rester là, oisifs dans l'œuvre de Dieu. Et un peu comme cette femme, la femme de David, la fille de Saül, Michal. David servait le Seigneur dans les louanges. Elle était à la fenêtre. Elle a regardé son mari. Au lieu de se réjouir et de servir Dieu, elle a méprisé son mari dans son cœur. C'est terrible parce qu'elle n'était pas active, parce qu'elle n'était pas dans le service de Dieu. Vous savez, le diable, c'est vraiment un VRP de toutes sortes d'excuses. Parfois, on met en avant des excuses pour ne pas servir Dieu. Mais est-ce qu'on réalise ce matin que notre vocation, c'est de servir Dieu? Dieu nous a mandatés. Quand quelqu'un a un mandat, ce n'est pas pour avoir une étiquette, c'est pour être dans le service. Nous avons été mandatés par Dieu pour le servir. Et parfois, on dit, mais on n'a pas le temps. Vous avez remarqué qu'on court tout le temps? C'est travail, boulot, allez, on court. Mais mon frère, si tu ne prends pas le temps, tu n'auras jamais le temps. Tu es destiné à servir ton Seigneur. Si tu dis, toi, dans ton cœur, j'aimerais bien servir Dieu, mais je n'ai pas le temps, arrête-toi un instant, ouvre ton agenda et prie le Seigneur. Seigneur, tu vois, cette journée, il y a 24 heures. Je ne peux pas en rajouter 2 heures, ce n'est pas possible. Mais j'aimerais ne pas voler ton temps. J'aimerais te servir dans la prière. J'aimerais te servir dans la lecture. J'aimerais te servir dans le témoignage. J'aimerais te servir là où tu voudras. Donne-moi le temps, Seigneur. Parfois, nous n'arrivons pas à gérer notre temps. Et on est toujours en train de courir. Et après, on arrive le soir, on a des regrets. Oh, si j'avais su, j'aurais fait ça. Moi, je n'ai pas envie d'arriver au ciel un jour en disant, Seigneur, j'aurais bien voulu faire ça, mais je n'avais pas le temps. Mais non. Je pense que Dieu peut nous aider à avoir le temps. Le temps lui appartient ou pas? Et vous ne pensez pas que si on lui demande sincèrement, Seigneur, je veux du temps pour te servir. Et je suis convaincu d'une chose, et je le dis avec assurance, si on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de nos affaires. Si nous mettons Dieu en premier, notre temps, il va être démultiplié. À la fin de la journée, on va dire, waouh, j'ai quand même servi Dieu, j'ai pris un temps pour mon Seigneur, mais à la fin de la journée, j'ai réussi à tout faire. Formidable. Dieu multiplie le temps. Parfois, le diable, il nous donne des pensées pas bonnes. Tu veux servir Dieu, toi, mais tu n'es pas capable. Regarde qui tu es, toi. Hein? Paul dira ceci, que notre capacité ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Tout ce que nous faisons, ô Seigneur, c'est toi qui le fais pour nous. Et ne regardons pas nos capacités. Là encore, Aiglon, pour le mettre par terre, ce n'est pas notre capacité. C'est le Seigneur. Nous ne sommes que des instruments. Nous sommes des serviteurs inutiles. Parfois, on met en avant notre honte, notre timidité. Mais là encore, la parole de Dieu a une réponse. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. On a reçu autorité pour servir Dieu. Et laissez-moi vous dire que si vous ne servez pas Dieu, alors votre vie, elle sert à quoi? Parfois, on ne se trouve pas digne, mais tout est grâce. On ne mérite pas de servir Dieu, ce grand Seigneur, ce grand roi, et celui qui règne au-dessus de toutes choses, mais Dieu nous fait grâce. On peut participer au royaume de Dieu, à la vie du royaume de Dieu. C'est beau, non? Pourquoi c'est important de servir Dieu? Je crois que si notre vie n'est pas au service de Dieu, alors elle sera au service de quelque chose d'autre. Si tu ne te consacres pas à Dieu, tu es consacré à autre chose. Mais autre chose peut être de la futilité. Autre chose peut être un royaume qui est opposé au royaume de Dieu. Si ta vie n'est pas consacrée à Dieu, alors elle est vaine. Elle est inutile. Elle ne portera pas un fruit qui demeure. Tu es destiné à servir ton roi. Tu es destiné à servir ton Dieu. Parce que le Seigneur t'a racheté, comme dit le Paul, nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, afin que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes esclaves de Dieu. Romains 1, Paul se présente aux Romains, il est dit, Paul, serviteur. Et le mot serviteur, c'est esclave.
doulos, esclaves. Nous sommes des esclaves de Jésus. Mais ce n'est pas l'esclave comme un tyran. On avait un maître autrefois qui était un tyran. On avait un maître qui était dominateur, un maître qui régnait avec de terreur sur notre vie. Mais le joug a été brisé, maintenant nous sommes sous un maître qui est rempli d'amour. Et si nous sommes esclaves, c'est dans les liens de l'amour. Et si nous avons été rachetés, maintenant nous lui appartenons. Et le maître, il a toute autorité sur notre vie. Est-ce que nous prions dans ce sens, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras? Me voici, Seigneur. L'esclave, il ne dit pas au maître, bon, mon maître, je voudrais faire ça, ça, ça. Non, le maître, il dit, l'esclave, il agit. Nous devons être obéissants à notre maître. Je pense que Jésus compte sur nous. Il aurait pu se passer de nous. Il aurait pu se servir des anges. Non, il nous a choisis, nous. Je me suis toujours posé la question, souvent, je parle avec le Seigneur, je dis, Seigneur, ben ok. Quand le jour que j'ai donné mon cœur à Jésus, c'était ici, je m'en rappelle très bien, il y a à peu près 29 ans, 28 ans. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus, pourquoi il ne m'a pas emmené au ciel tout de suite? C'était réglé, fini? Non? Pourquoi il m'a laissé sur la terre alors? D'après vous, pourquoi Jésus, quand il vous a sauvé, vous a laissé sur la terre? Pour le servir. Sinon, il nous aurait emmenés tout de suite au ciel, c'était fini, terminé, au repos, direct. Mais il nous a laissés sur cette terre pour que nous puissions contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Il ne compte pas sur des anges, il compte sur son peuple. Alléluia. Et puis, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est notre vocation, c'est notre mandat. Alors, comme on l'a entendu ce matin, levons-nous et bâtissons. Mettons-nous à l'œuvre. Peut-être commençons par des petites tâches. Soyons fidèles dans les petites tâches. Demandez à mon épouse comment on a commencé. On venait ici tous les lundis pour nettoyer la salle. Passe balai, et alors, c'est pas déshonorant. Moi, j'ai passé le balai. Après, je faisais les stencils, je faisais des tracts. Et Dieu nous teste dans les petits. Et je serais capable de le refaire aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de repasser le balai. Ce n'est pas un déshonneur. Mais c'est pour vous dire, commencez par les petites tâches. Dieu nous sonde, Dieu nous teste. Et si on est fidèle dans les petites choses, le Seigneur va nous confier d'autres plus grandes. Il va se servir de nous comme il voudra. C'est un combat de servir Dieu. Il y a tellement d'excuses. Il y a tellement de choses qui pourraient nous empêcher. Mais là encore, ce combat, il n'est pas charnel. Ce combat, nous ne pouvons pas le mener de notre propre force. Nous devons être revêtus de la puissance de l'Évangile, de la puissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit pour servir Dieu par l'Esprit. Que ce matin, on puisse mettre Aiglon par terre. Il est coriace aussi, celui-là, mais on va le mettre par terre. Levons-nous et bâtissons. Alléluia. Et après Aiglon, ils auraient pu dire, Trois-Villes, quand même, c'est bon, il faut arrêter, on est fatigué, une semaine de congé. RTT. Le Seigneur a dit non, avance. Ne t'arrête pas, avance. Il y avait Hébron. Hébron veut dire union. Israël a pris victoire sur Hébron. Ne pensez pas que c'est un combat aussi pour nous sérieux, la communion fraternelle. L'unité dans l'Église, c'est quelque chose de très difficile, humainement parlant, ce n'est pas possible. La chair, vous avez vu les œuvres de la chair, les querelles, les rivalités, les jalousies, les animosités, tout ça c'est contraire à l'unité. Éphésiens 4.3, vous efforçant de conserver l'unité par les liens de la paix. Et nous devons comprendre que l'unité du peuple de Dieu n'est pas charnelle. Ce n'est pas un club, ce n'est pas la camaraderie. Miem zot tout, ça passe pas, ça c'est pas l'unité. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Le combat pour mettre Hébron par terre, c'est un combat spirituel. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher? Elle est belle la photo. Il y a un arbre qui est mélangé, on dirait c'est un sac de nœuds. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être unis, frères et sœurs? Les œuvres de la chair, bien sûr. Le cœur, oui. L'orgueil. L'orgueil, c'est de se penser plus haut que les autres. Et la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant plus grands que vous. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être unis? Ne pas accepter nos différences. Parfois, nous pensons que l'unité, c'est l'uniformité. Ça veut dire qu'on pense tous pareil, qu'on est tous pareils. Mais moi, je crois que l'unité, c'est aussi la différence. Et c'est une richesse d'être différent. Vous êtes d'accord?
Ce qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous unit, c'est la doctrine. Ce qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. Ce qui nous unit, c'est Jésus. Mais on peut être différent. Et la différence, c'est une bénédiction parce qu'on va avoir une palette de ministères, on va avoir une palette de talents, de services, et on va être différent. Et c'est une bénédiction d'être différent. Regardez le corps. Il n'y a que 2 pieds. Il n'y a que 2 mains. Il n'y a qu'un nez. Et mon nez, il est utile que s'il est là. Hein. Vous vous rendez compte, si mon nez était là, j'aurais l'air bête quand même. Hein. Mon nez ici, le frère, il est un peu bizarre. Hein. Et on est différents, mais si chacun est à sa place, on est une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Notre intérêt personnel peut être une entrave à l'unité de l'Église. Dans l'amour, 1 Corinthiens 13, il est question de ne pas chercher ses propres intérêts. Nous n'avons qu'un seul intérêt qui est commun, frères et sœurs, c'est l'intérêt de Jésus. Dès l'instant que quelqu'un cherche son propre intérêt, il va à l'encontre de l'unité. Nous devons chercher l'intérêt du royaume de Dieu, chercher l'intérêt de Christ, l'intérêt de la vérité. Les calomnies, la médisance, le manque d'amour. Ah, des fois j'entends ça, moi. Frère, il n'y a pas l'amour ici. Mais si on en a donne déjà, ou? Bien sûr, tout ce que vous voulez que les autres fassent, eh bien faites-le. C'est l'arroseur arrosé. Si vous voulez que les autres vous aiment, aimez-les. Bénissez, vous serez bénis. Eh oui. Et je pense que nous devons conserver l'unité. Et le diable, c'est le diviseur. Le diable, c'est le voleur. Le diable, il va essayer de détruire. Mais Jésus a fait quelque chose dans cette dernière prière avant de monter à la croix. Jean 17. Il a prié pour que nous soyons unis. Il a dit, ce ne sont pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pourquoi? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je fais une parenthèse, il y a une voiture à déplacer, EX 466 JJ. Merci. Voilà, je reviens à mon Hébron. Quels sont les bénéfices de cette unité? Parce qu'il y a toujours des bénéfices. Voilà, remettre le PowerPoint, merci. Hop, et débire, c'est après. Quels sont les bénéfices de cette unité? Dans le psaume 133, il est dit, il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, donc d'un seul coup, dans l'unité, notre prière est efficace. Si nous voulons que nos réunions de prière deviennent des réunions efficaces, nous devons être unis. Là, si tu offres ton offrande, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, c'est ton service, c'est ta prière, laisse-la, va te réconcilier. Si nous sommes un, le monde croira. J'aime bien le texte de Romains où Paul dit ceci, que la foi des Romains était renommée dans le monde entier. C'était le monde actuel, dans le monde romain. Mais il y avait un témoignage. Les gens de l'extérieur savaient que les chrétiens étaient unis. Il faut que lorsque le monde nous regarde, il voit en nous un peuple uni. Ça va donner du crédit pour l'évangélisation. Ça va donner du crédit. Avez-vous remarqué que le Saint-Esprit est aussi imagé par un des symboles, la colombe. Un joli petit oiseau, la colombe, non? Mais faites des ors, la colombe s'en va. Oui ou non? Dès qu'il y a du bruit, la colombe ne reste pas là. Hein? La colombe, c'est la paix. Quand il n'y a plus l'unité, le Saint-Esprit n'agit plus, il est attristé. Nous devons être un peuple de l'Esprit. Tout faire pour rester unis. Je comprends pourquoi le diable, il met toujours la zizanie, dans les foyers, dans la famille, dans l'église, parce que de toute façon, on emmène à l'église qu'on est à la maison. Il a compris ça, le diable. Il va mettre la zizanie dans le foyer, comme ça, on emmène cette zizanie dans l'église. On va emmener le désordre dans les familles, les relations parents-enfants, et il va emmener ça dans l'église. Et l'église n'est plus en paix. Donc le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit étant attristé, l'église manque de puissance. Il y a un enjeu. Mais ce combat, il n'est pas charnel. Il est spirituel.
Et lorsque nous sommes unis, la vie de Dieu se manifeste. Plaise à Dieu que ce matin, on puisse mettre Hébron par terre. Coriace aussi, celui-là. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Allez, pas de RTT, on avance. Le jour ensuite, ils ont mis Débir. Débir, ça veut dire celui qui parle. C'est les oracles. Et Israël a pris le contrôle de Débir. Moi, je crois que c'est aussi un combat de parler. Parler de la parole de Dieu, hein, parce que de parler, ce n'est pas un combat, des fois c'est facile. Hein. Voilà. Et le témoigner. C'est un combat qui n'est pas charnel. Jésus nous a donné son Saint-Esprit pour être ses témoins. Pourquoi Dieu nous a remplis du Saint-Esprit, d'après vous? Pour faire des comédies musicales, je ne suis pas contre, hein. Au contraire, que Dieu soit béni. Mais Dieu nous a remplis du Saint-Esprit pour qu'on soit des témoins. Est-ce que vous pensez qu'à Saint-Louis, il y a encore un peuple nombreux? Moi, je crois qu'il y a encore une moisson. À l'île de la Réunion, il y a eu une œuvre extraordinaire, mais il y a encore un peuple nombreux. Un peu ce que Paul a reçu comme message de la part de Dieu. Ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans ce village. Mais s'il n'y a personne qui prêche, comment croiront-ils? Si nous on ne prêche pas, il y a de ceux qui le font et ils s'aiment livrer. Et ils sont zélés. Plus que nous. Comment nous on a connu Jésus? Parce qu'on nous a parlé de Dieu. Il y a tellement de choses. C'est un combat de parler. Avez-vous remarqué que vous êtes dans une situation peut-être même... allez, on est chez le coiffeur, on est quelque part, et puis là, on entend les gens parler, on leur dit, waouh, ils ont besoin de Jésus, et on n'y arrive pas. Hein. Ce n'est pas un combat charnel. Il est spirituel, ce combat. Les membres de notre famille qui ne nous apprécient pas du tout, mais à chaque fois qu'ils ont un problème, ils viennent à la maison. Oh! Sinon, on est là, on n'y arrive pas. C'est pas charnel, ce combat. Il est spirituel. C'est pas facile de prêcher l'évangile. C'est facile de parler de la Coupe du Monde. On est les champions, c'est OK. Mais parler de Jésus, c'est pas facile. On doit le reconnaître. Il y a tellement de choses qui nous empêcheraient de parler de Jésus. La honte. La honte, la peur des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Si je parle de Jésus, il va être en colère avec moi. Oh, rassurez-vous, ils ont haï le Maître. Ils vont nous haïr aussi, hein? S'ils ne nous aiment pas, ils n'ont pas aimé Jésus. De toute façon, s'ils n'aiment pas la parole qu'ils vous ont dit, que vous avez dit, vous êtes libre. Hein? Devant Dieu, votre conscience est dégagée. Pas manquer d'assurance. On avoue souvent, on n'a pas la parole facile, mais ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche. Comment parler? Juste peut-être, comment devons-nous parler? Je crois qu'il faut apprendre et réapprendre à devenir simple. Parfois, nous pensons que l'évangélisation, c'est compliqué, mais être simple. Aller vers les perdus. Il ne faut pas que l'Église devienne une église bocale. Nous devons occuper le terrain. Les cités, c'est notre place. Si nous, on ne le fait pas, d'autres le feront. Nous devons être sur le terrain, occuper la rue, prêcher l'évangile, raconter notre témoignage. Regardez la femme samaritaine. Elle n'a pas fait l'école biblique pour apprendre à témoigner. Elle n'a pas fait un cours sur la foi, sur le salut pour témoigner. Elle est rentrée dans son village. Venez voir, ne serait-ce pas le Christ, celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et par ce témoignage, elle a bouleversé la ville de Samarie. Waouh! Formidable! Elle était simple. N'ayons pas peur d'être simples. Mettons les gens face à leur réalité. Donc je me rends compte, quand on fait l'évangélisation de rue, les gens, ils ont soif. Ils ont soif. Ils ont soif. N'entrons pas dans les débats religieux. On ne va pas leur expliquer le millénium, la Sainte Seine, la sanctification. Wow, 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 c'est quoi ce truc-là? Ça leur fait peur. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'ayons pas peur de prêcher Jésus crucifié, ressuscité, glorifié. Alléluia. Voilà. Laissons le Saint-Esprit nous donner une parole appropriée. Là encore, ce combat, il n'est pas charnel. Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir parler avec assurance.
C'est un combat, hein? Allez, je me permets de vous poser une question, mais c'est sans aucun jugement, croyez-le-moi, je n'ai pas de jugement dans mon cœur. Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé de Jésus? Combien de temps que tu as honte de parler de Jésus? Jésus a dit, hein, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. On ne met pas la lumière sur le boisseau. La lumière doit briller, on la met sur la table. Les gens, quand ils viennent chez nous, doivent voir qu'il y a la différence. Ils doivent voir qu'il y a parole de Dieu, en grâce en mangeant. Ça, c'est un bon moyen d'évangéliser, ça. On rend grâce. Ah bon? Pourquoi vous priez? On va prier, après je m'explique à vous. Bien sûr, quand on est chez les autres, on ne peut pas s'imposer. Quand on est chez nous, oui, c'est nous le chef de famille, non? Alors, dans Jérémie 4, verset 19, j'ai presque fini. Hein. Je suis bouleversé, je me tords de douleur et mon cœur bat très fort. C'est le tumulte en moi, je ne peux pas me taire, car j'ai bien entendu le son du corps, le cri de guerre. Je ne peux pas me taire. Il faut qu'on sonne de la trompette. L'heure vient, on ne pourra plus travailler. Avec la laïcité, les portes se ferment doucement. On ne pourra plus occuper le terrain. Il va falloir qu'on réfléchisse à une autre forme d'évangélisation. Jésus revient bientôt, hein? Ouais. Juste. Je fais une petite allusion, après ça ne regarde que moi, mais je vais le partager avec vous quand même. Il y a 2 jours, vendredi soir, il y avait la lune, non? La lune en sang. Eh bien, j'ai vu un verset qui dit quelque chose là-dessus. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Et après, c'est marqué quoi? Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Jésus revient bientôt. Il ne faut plus qu'on perde de temps avec ces Pierre. Prêchons l'Évangile. Mettons un point d'honneur. N'ayons pas honte. Il faut qu'on se lève. C'est un combat. Hein? Et le diable, il vous... Qu'est-ce là? C'est bon là. C'est bon. Investis pas trop. Un peu, vous avez vu un peu le combat avec Moïse et Pharaon? Allez-y, mais allez pas trop loin. Allez-y, emmenez pas les enfants. Allez-y, pas trop de consécration. Il faut qu'on soit des guerriers. Il faut qu'on soit des conquérants. Peut-être qu'on a perdu cette flamme de conquérant. Mais Dieu ce matin veut la ranimer. Le peuple d'Israël, conduit par Josué, devait conquérir le pays. Ça n'a pas été facile. 5 villes consécutives comme cela. Libna, Lachis, Églon, Hébron, Débir. C'est un combat, mais c'est le Seigneur qui combattait pour eux parce qu'ils étaient dans l'obéissance. Je rappelle cette pensée forte. Le combat, il n'est pas charnel. Il est spirituel. Nous avons besoin d'être vêtus de toutes les armes spirituelles pour mener le combat de la sanctification. Libna, il faut qu'on le mette par terre, celui-là. Il faut qu'on mette Lachis, faire mourir les œuvres de la chair. Il faut qu'on mette Églon par terre, le service de Dieu. Hébron, un combat, l'unité. Débir. Au nom de Jésus. Mais ce qui est formidable, c'est ça qu'on va retenir. C'est qu'avec Dieu, nous ferons des... Parce que ce n'est pas nous qui combattons, c'est lui qui combat pour nous. Alléluia. De nous-mêmes, on ne peut pas mettre ces villes par terre. Ce n'est pas possible. On n'est que faiblesse. La chair ne peut pas triompher de la chair. Mais l'esprit engloutit les œuvres de la chair. Que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit ce matin. Que Dieu fasse de nous des conquérants. Une armée à la brèche. Pas une armée à l'infirmerie, à la brèche. Nous voulons aller au combat. Nous voulons remporter des victoires pour Dieu. Vous vous rappelez comment j'ai commencé? Avancer, avancer, avancer encore. Avancer sans s'arrêter. Avancer sans compromis. Avancer sans regarder derrière. Avec Jésus, le meilleur est devant. Amen. Allez, on rend grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ces quelques paroles.